À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Chantal Jouanneau, vice-présidente de l'UDI. Elle soutient Alain Juppé. Bonjour Chantal Jouanneau. Bonjour. On entendait à l'instant Antonin André donner quelques conseils aux candidats avant le débat de ce soir. Et vous, que dites-vous à votre champion Alain Juppé pour ce soir ? Quels conseils vous lui donnez ? Mon conseil, c'est de vraiment continuer à travailler sur la question du projet, c'est-à-dire quelle valeur il porte, en quoi il est distinct. Il se distingue effectivement de François Fillon. Je pense que c'est vraiment le cœur du débat de ce deuxième tour, ce qui fait que François Fillon, je suis pas sûre qu'on ait toujours bien perçu son projet et ses valeurs. C'est l'occasion ou jamais de dire en quoi il y a aujourd'hui vraiment deux droites. Il y a une droite, je ne sais pas comment l'appeler parce qu'ils prennent tout mal, donc classique, peut-être plus traditionnelle, et une droite dite plus centriste, plus moderne, qui est celle d'Alain Juppé. Politiquement, jusqu'à dimanche dernier, jusqu'à cette semaine, on se disait qu'entre François Fillon et Alain Juppé, il peut y avoir des nuances de personnalité, mais pas forcément de fond. Ils sont vraiment radicalement différents ? Ils ne sont pas radicalement différents, ils appartiennent au même parti. Il y a quand même une orientation globale qui est de dire que l'objectif prioritaire, c'est l'emploi, et que la méthode prioritaire, c'est de libérer les entreprises. Donc ça les rassemble. Parce que même jusqu'à dimanche dernier, quand on les recevait, on se disait il n'y a pas de différence majeure sur les programmes. Leur entre guillemets concurrent principal, c'était Nicolas Sarkozy. Donc le débat s'est focalisé sur ce sujet et pas du tout sur les différences entre leurs deux projets. Or, on a un projet porté par François Fillon qui est beaucoup plus libéral, ce qui nous pose, nous, des problèmes de crédibilité sur est-ce que vous imaginez que dans la situation actuelle, on ne recrute aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire pendant 5 ans. Est-ce que c'est crédible ? Et puis, un projet qui est marqué par des valeurs... Il répondait hier en étant ici, François Fillon disait il y aura des recrutements de policiers. Oui, mais avec 500 000, c'est juste pas possible. Voilà. C'est juste pas possible. C'est quantitativement, ça n'est pas possible. Et puis, deuxième élément très important, c'est sur la question des valeurs. Nous, centristes, effectivement, c'est un débat que nous portons. Et bien justement, est-ce qu'avant cette semaine, vous vous étiez dit, Chantal Jouanneau, que François Fillon avait un problème avec la place de la femme dans la société, honnêtement ? Honnêtement. Je connais bien François Fillon, je l'aime d'ailleurs beaucoup, je trouve que l'homme est un homme très structuré. On a 2 candidats qui ont une stature présidentielle. Ceci dit, c'est vrai qu'il a toujours été... Il y a 2 points qui nous différencient très fortement. La place qu'il fait à Sens Commun, à Brigitte Bardot et à la place... Quand il dit à titre personnel, je pense que l'avortement est une faute morale. Politiquement, c'est une figure de style rhétorique, mais c'est un message extrêmement fort, extrêmement fort. Et puis, j'ai un deuxième élément qui nous différencie, c'est les questions environnementales. C'est-à-dire que je pense que c'est une faute de dire qu'on va relancer les OGM, le nucléaire ou peut-être les gaz de schiste en France. Je pense que c'est une faute. Dans le camp de François Fillon, on trouve qu'Alain Juppé tape trop fort. Il y a une tribune publiée ce matin par 215 parlementaires de la droite et du centre qui déplorent les critiques de Juppé contre Fillon. Est-ce que vous le trouvez excessif, vous, cet entre-deux tours ? Est-ce que vous trouvez Alain Juppé excessif dans ses attaques contre François Fillon ? Je ne trouve pas Alain Juppé excessif et je suis très étonnée par cette indignation à sens un peu variable, puisqu'il y a 2 éléments. Un, est-ce que parler de l'avortement, c'est rabaisser le débat ? Est-ce que parler du caractère peut-être trop libéral de certaines mesures, c'est rabaisser le débat. Et deuxième élément, quand il y a eu une campagne de dénigrement extrêmement forte sur Alain Juppé, quand on l'appelait Ali Juppé, on disait qu'il était à la solde des salafistes et qui était porté. C'est pas l'équipe de François Fillon qui a alimenté ça. C'est un élu, c'est Patrick Caram qui porte ce discours qui soutenait Nicolas Sarkozy. C'est pas quelque chose, c'est pas une rumeur de réseaux sociaux, c'est porté par un élu. Et là, personne n'a jamais rien dit. Donc cette indignation, si on veut vraiment qu'une campagne soit propre, elle doit être propre partout et dans tous les camps. Et l'ancienne sportive de haut niveau que vous êtes, attachée au fair play, vous êtes gênée ou pas par le ton de cet entre-deux tours ? Est-ce que le terme de droite conservatrice est une insulte ? Est-ce que le terme de trop libéral, est-ce que le terme de trop libéral est une insulte ? J'ai pas utilisé le terme de droite conservatrice parce que est-ce que c'est une insulte ? Est-ce qu'on a attaqué l'homme en tant que tel ? Voilà, c'est un débat de projet. Moi, j'aurais peut-être pas nécessairement utilisé toujours ces mots parce que c'est pas ma manière de parler. Mais est-ce que c'est une insulte ? C'est pas une insulte. Votre parti, l'UDI, soutient donc clairement Alain Juppé, mais est-ce qu'il est soluble dans le fillonisme ? Est-ce qu'un accord est possible si jamais c'est François Fillon qui gagne dimanche ? Il faudra qu'il y ait des discussions, parce que comme je vous le disais, sur certains sujets, et tout particulièrement l'environnement ou les questions de société, il faudra que François Fillon fasse vraiment un pas pour pouvoir rassembler. C'est là où moi j'ai une inquiétude pour demain, c'est que ça, c'est ma position d'élu, mais les adhérents, les militants, les sympathisants
du centre ne se retrouveront peut-être pas dans les valeurs qui sont aujourd'hui portées par François Fillon. Ça veut dire, si je vais au bout de votre raisonnement, qu'une candidature centriste n'est pas forcément à exclure si jamais François Fillon l'emporte. Il faudra discuter. Non, mais ça veut dire surtout que mes adhérents, nos sympathisants ne se retrouveront pas dans le projet de François. Ça veut dire surtout que s'il veut rassembler, il va falloir qu'il modifie certaines choses dans son projet. Et sinon, je repose ma question, il pourrait y avoir une candidature centriste ? Aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est pas du tout à l'ordre du jour. François Bayrou y pense au centre. Oui, mais François Bayrou, c'est le MoDem, c'est pas l'UDI. Ça n'a plus rien à voir du tout. Non, mais nous, l'UDI, on a été très clair. On a voté en bureau politique le soutien à Alain Juppé. On est allé voter, parce que François Bayrou n'est pas allé voter. Donc nous, on est très très clair sur ce sujet. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la position de l'UDI. Et est-ce qu'en cas de victoire de François Fillon, vous vous poserez la question, vous, Chantal Joanneau, de ce que propose Emmanuel Macron ? Et j'ai un doute sur la sincérité d'Emmanuel Macron parce qu'il déclare sa candidature la veille du premier tour et il sort un livre où finalement il n'y a pas grand-chose sur le fond juste avant le deuxième tour. Et ça fait longtemps moi que je lui tends la main pour discuter, ça fait très longtemps. J'avais même dit que j'allais lui donner une carte de membre d'honneur de l'UDI. Il n'a pas discuté jusqu'à présent et tout d'un coup il veut discuter. Donc j'ai un problème sur la sincérité d'Emmanuel Macron, je ne vous le cache pas. Pour finir, je sors mes plus belles pincettes, Chantal Joanneau, pour vous parler des sondages. Il y en a deux qui donnent François Fillon vainqueur, mes plus belles, 65 contre 35, 69% des sympathisants de droite pensent que François Fillon est le meilleur candidat pour leur camp en 2017. Est-ce que le match est plié ? Est-ce que les jeux sont faits ? Mais si vous prenez des pincettes, c'est parce que jusque-là, ces sondages se sont trompés. Et que par conséquent, comme c'est un nouveau match, moi j'attends la fin du match. Merci Chantal Joanneau d'être venue ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.